Bienvenue dans le centre d'analyse et de compréhension des abîmes du net. Comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Oui, je pars du principe que des gens regarderont ma vidéo au mois de décembre. Et je voulais mettre des mères Noël sexy, donc voilà, je fais ce que je veux. Bref, c'est bientôt Noël et je vais vous parler des frères Noël, Yves et Hervé. Aujourd'hui complètement oubliés du paysage audiovisuel français. Oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pour les plus jeunes, Yves et Hervé Noël étaient les animateurs de Multitop, qui est devenu après le Hit Machine sur M6, mais où seul Yves est resté pour animer avec Ophélie Winter avant qu'arrive Charlie Lulu. Ouais, c'est des noms qui maintenant vous disent absolument rien, mais à l'époque ils étaient connus. Et depuis, nos deux amis ont un peu disparu. En 2001, Hervé, donc c'est lui, ou lui, je sais jamais, enfin c'est un des deux frères jumeaux, a décidé de lancer son propre site internet. Allez, c'est parti pour la visite. Bienvenue sur Hervé Noël. Oui, bienvenue sans eux sur Hervé Noël. Cette phrase est un peu étrange. Bref, on attaque directement avec une sublime animation en 3D super moderne du début des années 2000. Oui, c'est super mégalo, mais au moins on sait chez qui on est. On peut ensuite choisir de voir le site en français ou en anglais, Monsieur Vise International. On peut aussi noter la présence d'un compteur de visite devenu complètement fou par les millions de passages sur le site. Ou alors il a juste un bug. Donc attaquons par la partie française avec un sublime texte d'accueil. Tout d'abord, bonjour. Donc il est poli, c'est un bon début. Comme vous allez pouvoir le constater, ce site est loin d'être terminé, sans déconner. Plusieurs pages sont encore en travaux, mais tout sera fait pour que cela reste le moins longtemps possible en chantier. Donc pour rappel, le site a été commencé en 2001. Ce site n'est pas un fan club, il n'est autre qu'une présentation de moi-même, ma carrière dans les écrits comme dans les images. Donc a priori le mec est devenu auteur, photographe, enfin un artiste complet quoi. Et dans peu de temps également, les images que je produis. Oui, avec la faute à produire. D'être beaucoup pris en photo m'a donné le goût d'en prendre moi-même. Voici quelques-uns des résultats. Ouais, j'ai hâte de voir ça, franchement, ça va être le clou du site. Attaquons par la première catégorie, qui n'est toujours pas mégalo. Moi. On y retrouve son CV en tant qu'animateur, avec des noms d'émissions qui ne disent plus rien à personne, en tant que comédien avec des séries AB telles que Premier baiser ou Le miel et les abeilles, perdu au milieu de téléfilms oubliés. Et la dernière phase de son CV, la partie cadreur, sur une émission glisse diffusée sur Fun TV, un peu moins classe. On y apprend aussi qu'il maîtrise certaines connaissances en caméra bêta analogique et digitale, mini DV semi-pro et digital S. Oui, c'est encore des trucs complètement disparus depuis. Continuons à le découvrir avec son book, où on trouve 5 photos. Vu la qualité des images, à mon avis, elles ont été scannées dans Wikipodium. Ouais, c'est aussi un truc qui a disparu. Passons au palmarès, pour savoir combien de 7 d'or lui ont rapporté ses performances télévisuelles. Oh zut, son travaux. On repassera plus tard alors quand ça sera actualisé. Et ensuite, le principal sur le site, ses travaux de photographe, car je le rappelle, d'être beaucoup pris en photo m'a donné le goût de... Voici quelques résultats. Oh non, c'est aussi en travaux. Bon, à mon avis, l'explication, c'est parce qu'à l'époque, il devait travailler en argentique et que c'est loin à développer l'argentique par rapport au numérique maintenant. Enfin, ça vous connaissez pas non plus. Pour que vous ayez la conscience tranquille, et pour terminer la visite, la version anglaise est, elle, complètement en travaux. Voilà, c'est la fin de cet épisode plein de noms complètement inconnus pour les plus jeunes d'entre vous. Promis, la prochaine fois, j'essaierai de parler de trucs du 21e siècle. Ah, et petit bonus, après des recherches, Hervé a décidé de laisser tomber la télé et est devenu charpentier. N'hésitez pas à aller voir les 4 premiers épisodes en cliquant ici et vous abonner en cliquant là où c'est écrit abonnez-vous. En fait, c'est juste logique.